Je pars du principe qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de timing. Je pense à travers tout ce que j'ai fait, je me suis construit dans le temps. Ma première expérience, je l'ai pris en national avec une équipe qui était en difficulté. J'ai pris le temps de me construire étape par étape et puis ensuite il y a eu une évolution derrière. Donc je ne me pose pas la question de savoir si j'ai approuvé quelque chose à qui que ce soit dans ce qu'ils peuvent penser. Ça, je laisse la vie aux autres. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je sais que aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai travaillé pour être là. Et il faudra que je prouve encore une fois que ce travail-là me permettra de mettre l'Olympique de Marseille au plus haut et de répondre aux objectifs qui nous ont été fixés, tout simplement. Prêt pour l'OM, voilà. Oui, prêt parce que je ne considère pas que l'équipe soit malade. Il y a des dynamiques parfois qui sont un petit peu plus négatives. Dans mon précédent club, je suis arrivé dans une dynamique très négative et nous avons réussi à changer les choses. Je pars du principe qu'ici, il y a une grande volonté de travail de la part de toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je l'ai dit, je suis allé chercher l'expérience dans une division inférieure, ensuite en Ligue 1 et aujourd'hui, j'estime que c'est encore un step dans ma carrière qu'il va falloir que j'assume, mais j'ai aucun problème avec ça dans le sens où quand vous vivez des événements dans votre vie, vous vous préparez à ça. Et si je n'étais pas prêt à ça, je ne serais pas venu aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Donc je considère qu'aujourd'hui, j'ai un travail à réaliser avec des objectifs qui sont élevés. Cette pression-là, il faut savoir l'accepter et l'endosser, surtout lorsque vous êtes à l'Olympique de Marseille. Donc je n'ai pas de souci avec cette logique-là. Aujourd'hui, je pars du principe que vous n'avez pas d'expériences de vie qui sont toujours lisses parce que vous êtes confronté dans la vie à une multitude de problématiques, à une multitude de bonnes choses, parfois le succès, parfois l'échec. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce que je vis, c'est toujours cette volonté d'aller chercher encore plus haut, d'aller être confronté au challenge. Et c'est ça qui est le plus important dans ma vie, en fait. Ce sont les défis qui me sont imposés. Il faut savoir les relever, en fait. Si vous n'avez pas le courage de relever ces défis-là, alors il ne faut pas faire ce métier-là. On n'a jamais été dans cette recherche de garantir quelque chose pendant de nombreuses années. On est soumis de toute façon à la performance et au résultat. Donc la meilleure façon pour que tout le monde soit très aligné par rapport à ce qu'on veut en tant que club, c'est de justement montrer cette confiance. Et cette confiance-là, je l'ai eue de la part du propriétaire, M. McCourt, je l'ai eu de la part de Mehdi Benassia. Maintenant, je dois l'avoir de la part de mon groupe à travers les interactions que j'ai avec eux, le travail qu'on aura ensemble, et aussi du club. Mais sur ça, je n'ai pas de problème. S'ils sont venus me chercher, c'est qu'ils estiment qu'il y a une grande confiance. Et dans le discours que j'ai eu de la part du propriétaire, c'était vraiment un discours d'une grande confiance. On l'a dit et c'est important de le dire parce que j'aurais pu attendre le match de Brest, passer et venir après. Et aujourd'hui, il était important pour moi, pour montrer aussi la détermination auprès du propriétaire. Et moi, j'arrive aujourd'hui avec 24 heures de préparation, mais aussi montrer cette détermination à tout le monde. Lorsque je suis arrivé dans mon précédent club, j'ai eu 48 heures aussi pour travailler. Et c'est aussi ces moments-là où vous montrez le caractère et la personnalité que vous avez à prendre un projet dans lequel il faut impacter très vite. Donc aujourd'hui, je suis en responsabilité, je le serai encore demain. Et ça me va tout à fait parce que c'est ce qu'on recherche aussi hein, dans un club comme celui-ci. Si vous ne voulez pas être exposé, il ne faut pas être là. Donc je sais aujourd'hui où je suis. Je suis content d'être là où je suis. Il y a un élément pour moi qui est fondamental dans ce qu'on va vivre, c'est cette notion de plaisir. Si aujourd'hui on ne prend pas de plaisir à être à l'Olympique de Marseille, à jouer au Vélodrome, à représenter l'Olympique de Marseille, chaque seconde de ce qu'on vit, malheureusement il vous manquera certaines choses. Moi j'ai eu la chance de vivre ici et c'est ce que j'ai dit, le passé c'est le passé, mais 4 années où voilà, le plaisir a été immense et je sais que quand vous êtes un club dans celui-ci, c'est ce qu'il faut aussi rassembler à travers l'énergie qu'on doit donner au sein des gens et aussi du club, mais de vous parce que vous y participez aussi. Ce qui peut m'apporter ces 4 années, c'est de connaître un peu le contexte, mais pour moi le contexte a évolué, il s'est passé plus de 20 ans et donc le club aujourd'hui reste un club avec une aura et un impact aujourd'hui en Europe qui est énorme. Et donc ça n'a pas changé. Il faut qu'on arrive à ressentir ce qu'est l'Olympique de Marseille. Pour moi, il faut respirer cette ville, il faut la ressentir, il faut en faire partie. Et en quelque sorte, il faut incarner ce qu'est cette ville, mais à travers l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est quelque chose que vous devez véhiculer. Si j'ai peut-être cet atout-là, c'est d'avoir en fait senti
et même en quelque sorte avoir la volonté d'incarner ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, comme je les connais, il va falloir que je sois capable de les retranscrire et de les transmettre à mon groupe tout simplement. Mais c'est le seul atout que ça me donne. Ça ne me donne pas de crédibilité plus qu'un autre. Je serai attendu comme tout le monde sur les résultats. Oui, mais si on remet de la perspective de ce qu'on a vécu, lorsque je reprends Rennes, ils sont 16e de Ligue 1. Et qu'aujourd'hui, les innovations, lorsque vous êtes 16e de Ligue 1, c'est quand même à mettre en secondaire. Il faut d'abord être un peu pragmatique pour que l'équipe retrouve de la confiance à travers des résultats. Rennes était 16e quand on a pris l'équipe, 6e quand on en est parti. Donc ça veut dire qu'on peut être pragmatique, mais il y a quand même une volonté de progression à travers tout ce qu'on a fait. Je pense qu'on est tous différents en tant que coach. Je me souviens de quelqu'un qui m'est très cher et pour qui j'ai eu une pensée hier lors de ma signature. C'est quelqu'un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui a été le président de l'Olympique de Marseille, que vous connaissez tous, et qui m'avait toujours dit, tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'est ce club. Il vous amène dans des émotions immenses, mais de temps en temps, il faut être capable, face à cette émotion-là, de rester froid et de rester calme et serein. Après, c'est lié à chaque profil, chaque personne. Et je suis quelqu'un d'assez calme. Par moments, je peux être volcanique dans l'entraînement, volcanique aussi sur le terrain. Mais je crois que c'est lié aux émotions que vous vivez aussi avec votre équipe. Et je ne pense pas qu'il y ait un prototype d'entraîneur type à travers les émotions aujourd'hui pour faire en sorte que cette équipe et le club soient performants.